Le mensonge n'a pas de longues jambes, chers amis. Quand Kibaforé Soro Guillaume était étudiant, il avait été épaulé, éduqué politiquement par Laurent Gbagbo. Soro Guillaume devient chef de la rébellion. Vous vous rappelez du soutien de Jacques Chirac, Makoussi 1, Makoussi 2, Lomé, Accra, pour les accords de paix. Il était devenu le tout-puissant. Et ce jeune Soro Guillaume, on s'est posé la question qu'il a eu son pouvoir d'où, qui était derrière le financement de la rébellion. On regardait Blaise Compaoré de la Côte d'Ivoire, la France et Alassane Dramane Ouattara parce qu'il était soutenu par la France. Et on a compris le cheminement de la rébellion jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Donc la rébellion a profité à Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et la plupart des rebelles aujourd'hui sont militaires en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu le truc. Et hier, il était le premier ministre de Laurent Gbagbo. Après, il est devenu premier ministre de Alassane Dramane Ouattara après le coup d'État contre Laurent Gbagbo, orchestré par la France de Nicolas Sarkozy avec l'armée française et les éléments des Nations Unies dans ce pays-là, avec cette sud-coréenne. Vous voyez? Il devient même, après on l'a nommé président de l'Assemblée nationale, il savait qu'après Ouattara, c'est lui qui devait être président de la République. Mais Guillaume Soro ne savait pas qu'il était en train de jouer avec les roublards. Vraiment les roublards. Des gens se sont exilés en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait une campagne pour que ces gens-là rentrent en Côte d'Ivoire. Il croyait que non, ça va, ça concerne que les autres. Vous savez, la dictature a quelque chose de terrible, de horrible même à la limite. C'est-à-dire, on est en train de piétiner ton voisin, tu penses que c'est le problème de ton voisin, ça ne te concerne pas. On piétine l'autre, on vient piétiner ton frère, ta soeur, tu dis non, ça ne te concerne pas. Jusqu'au jour où tu seras le seul, donc restant, où on va venir te faire ça, il n'y aura personne pour te défendre. Il faut commencer à condamner la dictature dès le départ, soutenir les gens qui souffrent des effets néfastes de la dictature. Soro n'a pas fait cela. Il a créé la rébellion avec l'aide de Compaoré, comme on nous a dit. Ouattara aussi serait aussi derrière cette rébellion. On a vu le résultat, comme je disais tout à l'heure, celui du président de la République, deux mandats, maintenant 3 peut-être, éternel président de la République en Côte d'Ivoire, l'homme le plus intelligent, l'envoyé de Dieu, du n'importe quoi. Guillaume Soro voulait donc contrarier Alassane Dramane Ouattara en disant non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Faites attention, on ne doit pas faire ça comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Mais à la fin, il s'est rendu compte qu'il s'est fait piéger lui-même. Car Alassane Ouattara était un grand roublard et il a été roulé dans la farine. Donc, le maître boulanger, ce n'était pas l'autre, mais c'était plutôt celui qui est actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui crée des chaînes privées avec sa femme pour contrôler la communication, alors qu'il y a une chaîne nationale. À un moment donné, on va nous expliquer d'où vient cet argent pour créer ces chaînes. Ne vous étonnez pas que si un autre président arrive au pouvoir, il va fermer ces chaînes. Vous connaissez de quoi je parle. Les amis, et ils sont comme ces gens-là qui sont immatures politiquement. Je veux dire les fans de RHDP. Ils passent le temps plus tôt, au lieu de proposer des arguments, contre-arguments. Mais ils font quoi? Ils insultent les gens, ils attaquent les gens sur les réseaux sociaux. Donc, le RHDP est devenu un parti présidentiel, des insultes, des injures, des attaques contre des gens qui s'opposent à leur façon de voir la politique en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, aujourd'hui, se voit interdit du territoire ivoirien. Ancien chef rebelle, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, ancien premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui en exil. Vous voyez, Sikou Edu Kaka Naïgoudou Café. Yubiti c'est nous tosho, mais ils don't touch. Et il vient dire aujourd'hui qu'il ne veut pas entrer dans les compromis parce qu'apparemment, cet esprit d'opposant que Laurent Gbagbo avait inculqué dans lui, lui anime aujourd'hui. Et il voit des choses différemment. L'on peut changer, Charles Schwartz a dit, l'on peut changer, c'est possible de changer. Je suggère les amis qu'on écoute. C'était lors d'un entretien, une interview qu'il a accordée à la chaîne camerounaise, comment on appelle ça encore, Afrique Média. Voilà, regardons. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt?
Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport. Et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a interdit aux autorités aéroportuaires du Ghana de me laisser descendre de mon avion. Donc je n'ai même pas été autorisé à descendre de l'avion. Et c'est ainsi que le pilote, n'ayant plus d'autre choix et d'autres options, craignant lui-même pour la sécurité de l'avion et pour sa sécurité, a décidé de décoller d'Accra pour atterrir en Espagne. Donc, après une telle situation, vous me voyez, moi, en train de faire de la compromission pour rentrer dans mon pays, le pays de mes ancêtres, la terre de mes ancêtres, que je fasse de la compromission pour avoir le droit, moi, de vivre et de mourir sur la terre de mes parents, de mes ancêtres en Côte d'Ivoire, je ne le ferai jamais. Que M. Ouattara soit puissant, omnipotent, omniscient, qu'il soit même un Dieu vivant sur terre, je n'accepterai pas de faire un deal sur ma dignité, sur ma liberté et sur mes droits. En fait, les amis, ça fait pitié, ça fait mal. Arrêtez de faire du mal aux gens en pensant que il y a des conditions éternelles. Non, nothing is eternal. No condition is permanent. You better do good to people because tomorrow, no one knows. No one knows tomorrow. See the situation of Guillaume Kibafori Soro, former prime minister, former rebel leader, today in exile. Les amis, abonnez-vous si vous pouvez. À très bientôt sur la chaîne. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.